Julie Herbotto, responsable du service formation et développement des compétences à la CAF de Loire-Atlantique. Et on est également responsable régional pour la formation, pour tout ce qui est formation métier. Alors, la CAF de Loire-Atlantique, c'est un établissement privé qui est rattaché en fait aux organismes de sécurité sociale. Donc nous, on est estampillé branche famille. Donc finalement, la CAF est là pour accompagner les familles dans tous les événements de la vie. Et par ce biais, elle finance, elle soutient les familles par des aides, du pécunier ou alors des financements de structures d'accueil pour les jeunes enfants par exemple, des relais pour les parents-enfants, etc. Donc le service formation et développement des compétences à la CAF de Loire-Atlantique, on est en charge, donc, comme toutes les entreprises, de la préparation et de la mise en œuvre du plan de développement des compétences. Donc ce plan de développement des compétences a pour objectif vraiment d'accompagner les salariés dès leur arrivée par des parcours d'intégration et tout au long de leur carrière pour favoriser la montée en compétences et le fait qu'ils soient bien dans leur poste de travail et aussi développer l'employabilité sur des postes futurs. Donc ça vraiment, le plan de développement des compétences, c'est le quotidien. Comme je vous le disais aussi, on a une mission qui est régionale au niveau de la formation. Donc ça veut dire qu'on prend au niveau de la CAF de Loire-Atlantique des besoins de formation métier et on gère tout le processus de gestion administrative avec l'ensemble de l'équipe. Et aussi la spécificité globalement des CAF et donc de la CAF de Loire-Atlantique, c'est que notre métier principal, qui est les gestionnaires conseillers allocataires, c'est des métiers spécifiques pour lesquels il n'y a pas d'école. Donc en fait, on a un service de formation aussi en interne avec des formateurs métiers expérimentés qui accompagnent les nouveaux pour qu'ils puissent accompagner derrière eux les allocataires et traiter au mieux les dossiers pour verser le juste droit aux allocataires et les conseiller aussi sur les démarches et les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Mes valeurs, donc moi si je suis aujourd'hui à la CAF, c'est parce que le service public c'est quelque chose qui est important pour moi, donc vraiment cette notion de service public inhérente aux organismes de sécurité sociale et à la CAF, c'est vraiment important. Aussi dans mon quotidien professionnel, j'apprécie tout ce qui est échange, convivialité, parce que pour moi, de travailler dans des environnements conviviaux et avec des personnes avec qui on s'en sent bien, c'est important. Et ce que j'aime aussi, et c'est pourquoi je pense que je fais ce métier-là, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans leur carrière en fait. Et je trouve que c'est très valorisant et on y a ce sentiment d'utilité, d'être là aussi pour l'autre et d'aider chaque salarié à cheminer sur ses besoins aujourd'hui et potentiellement ses perspectives d'évolution professionnelle pour demain. À Bonne École, alors, ça fait... Finalement, je connais déjà même avant la création de la Bonne École les fameux personnages qui sont Pierre, Étienne et Laurence. Donc j'ai eu l'occasion déjà de travailler avec eux dans mon ancienne vie professionnelle, on va dire. Et voilà, c'est des personnes qui ont un amour vraiment de la formation et qui ont une approche qui me correspond, qui est une approche vraiment ciblée sur le besoin et de faire de la formation par rapport aux réels besoins et des personnes et de l'entreprise. Et pour moi, c'est ça l'avenir de la formation. C'est pas faire de la formation pour former à tout prix, mais faire de la formation pour que ce soit opérationnel et utile et pour l'entreprise comme pour les salariés. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je prends plaisir dès qu'il y a des projets qui s'y prêtent, travailler avec à Bonne École. Et du coup, la CAF aussi a pu travailler avec la Bonne École et j'ai de très bons retours de plusieurs salariés formés et c'est avec plaisir qu'on continue ce travail avec eux. Ce qui m'a séduit chez la Bonne École, c'est, comme je le disais tout à l'heure, cette approche besoin au plus près des besoins et surtout, pour moi, la vraie force de la Bonne École, c'est ce que j'appelle le sur-mesure. On sent que c'est une équipe pleine d'envie, pleine d'entrain, qui a une notion du service client très important et on sent une bonne humeur
à chaque fois qu'on a des échanges avec vous. Là, j'ai en tête un accompagnement qu'on a fait récemment à un salarié qui avait un vrai besoin sur des logiciels assez techniques pour lesquels on l'avait inscrit à plusieurs reprises sur des formations. Les formations étaient sans cesse annulées, donc ça commençait à devenir compliqué pour lui pour réaliser certaines de ses missions. Donc SOS à Bonne École, je les ai appelés et ils ont réussi vraiment à me trouver une formation sur mesure, individuelle, vraiment spécifique pour cet agent-là qui avait des besoins particuliers pour progresser sur l'outil. Et le retour est super et l'agent se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Donc, je suis très satisfaite de ça et pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée que peu de prestataires proposent aujourd'hui et qui font la différence pour moi. C'est rigolo parce que quand j'ai regardé le logo pour cette interview, il m'a parlé parce que je crois que c'était un petit personnage qui était souriant, qui avait envie d'apprendre. En fait, c'est comme ça que j'ai interprété. Et pour la petite blague, il fait aussi penser à Pierre-Étienne, donc je trouvais ça rigolo. Alors, adaptabilité, confiance réciproque et amour de la formation. Eh ben, du plaisir, de la rigueur, du savoir-faire. Parce que c'est vrai que finalement, c'est moi que vous voyez aujourd'hui, mais il y a une équipe aussi derrière qui gère les dossiers. J'en profite pour remercier aussi mes collègues et toute l'équipe. Et pour elle aussi, c'est un plaisir de travailler avec à Bonne École, parce que c'est rigoureux, c'est clair, on sait où on va et on a tous nos documents formation en temps et en heure, et en plus la qualité est au rendez-vous. Je sais pas, un bonhomme content. Et je profite de cette interview aussi pour mettre en avant l'ensemble de l'équipe du service formation et développement des compétences de la CAF de Loire-Atlantique et du coup l'équipe des assistantes formation et développement des compétences qui mettent en œuvre l'ensemble du plan de développement des compétences pour l'ensemble des salariés et de la CAF et de la région et de voir sur les formations métiers. Donc Véronique, Fanny, Marie, merci à vous pour ça et merci aussi à l'équipe des formateurs permanents qui sont là pour former tous les nouveaux arrivants sur le CQP, parce qu'on a un CQP de gestionnaire conseiller allocataire et le niveau Bac+2 est certifié au répertoire national des formations. Et voilà, sans eux, on ne pourrait pas accompagner l'ensemble de ces nouveaux gestionnaires conseils au service des allocataires. Donc merci à Marie-France, Olivier et Théophile pour leur implication au quotidien.